ministre de la Défense et des anciens combattants, MS Angie Motsuha, les vice-ministres de la Défense et des anciens combattants, le Premier ministre de la province du Limpopo, le docteur Popiramatouba, le secrétaire à la Défense par intérim, le docteur Tobekile Gamed, le chef des forces de défense nationale sud-africaines, le général Ruzani Mapwanyo, le conseil plénier d'état-major de la défense, le commandement militaire, le maire exécutif de la municipalité de district de Bombay et le maire de la municipalité locale de Thulamela, Vos Majestés, Votowele, Vanewa, Wahone, Paano, les chefs traditionnels locaux, les membres éminents du corps diplomatique ainsi que les représentants officiels d'autres pays, sans oublier les nombreux hommes et femmes en uniforme, membres présents au défilé, anciens combattants, invités de marque et compatriotes sud-africains. Dimachero, absent. Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude et mes remerciements les plus sincères pour l'aide précieuse et le soutien constant dont vous avez fait preuve à mon égard durant toute cette période. Nous sommes là pour vous offrir tout le soutien et l'aide dont vous avez besoin pour garantir votre satisfaction. Je suis vraiment très heureux de vous voir ici aujourd'hui. C'est un immense honneur pour moi que d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. En ma qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, je m'adresse à vous. Concernant la situation actuelle dans le quartier de Ngeno, Limpopo, Ngwanangwa est la province la plus importante. La province est l'événement le plus crucial, c'est le moment le plus important de toute l'histoire de notre nation. C'est un moment historique d'une importance capitale. C'est le tournant le plus majeur de notre époque. Nous nous trouvons actuellement réunis ici dans le district de Vembe pour honorer nos hommes et femmes en uniforme, les soldats patriotes, les marins et les aviateurs et aviatrices, qui, depuis 32 ans, se tiennent en défense de notre démocratie, de notre pays et de notre peuple. Nos forces armées reflètent la diversité du peuple sud-africain, un peuple aux identités différentes et aux origines variées, unis dans notre citoyenneté commune et notre objectif partagé. Nous nous tenons aujourd'hui fermement unis pour faire progresser activement les valeurs de notre constitution démocratique et pour protéger les droits fondamentaux de chaque citoyen de notre nation. La journée des forces armées est célébrée à cette période de l'année pour se souvenir des membres du corps de travail indigène qui ont perdu la vie lors du naufrage du SS Mendi le 21 février 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Le SS Mendi était un navire de troupes britanniques transportant des membres du corps de travail indigène sud-africain, tous des soldats noirs. Ils étaient emmenés en France pendant la Première Guerre mondiale
et dans les premières heures du 21 février 1917, le navire a été percuté dans un brouillard épais dans la Manche et a coulé en environ 25 minutes. Le brouillard était si dense que les navires ne pouvaient pas se voir. Plus tôt, lorsque je devais arriver ici à Toyando, l'hélicoptère qui transportait mon équipe et moi n'a pas pu atterrir car il y avait trop de brouillard ici et nous avons dû retourner à Makado et descendre en voiture. Nous nous excusons pour ce début tardif. Le brouillard crée effectivement de l'obscurité et c'est le 21 février que le navire ne pouvait pas voir les autres. Le navire nommé le Mende était alors en pleine route depuis la ville du Cap vers la France, aux alentours de 5 heures du matin. Dans un épais brouillard, il a été percuté par le cargo britannique SS Darrow. La collision a ouvert une large brèche dans le Mendes Howe et le navire a rapidement commencé à couler. Malgré le chaos, les survivants, qui étaient tous originaires d'Afrique du Sud, ont ensuite témoigné d'un calme et d'une dignité extraordinaires parmi les hommes. Au total, environ 646 personnes sont mortes, y compris l'équipage. La plupart des hommes, comme je l'ai dit, venaient d'Afrique du Sud. Ils venaient des communautés rurales de tout notre pays et certains d'entre eux seraient également venus d'ici, du Limpopo. Ils s'étaient portés volontaires pour servir, bien qu'ils n'aient pas été autorisés à porter des armes, contrairement à nos soldats d'aujourd'hui qui portent des armes. Ils n'étaient pas autorisés à porter des armes en raison des politiques raciales de l'époque. L'une des histoires les plus marquantes liées à cette tragédie concerne le révérend Isaac Wauchop, Joppa, qui aurait exhorté les hommes à rester calmes alors que le navire coulait. Il a dit qu'ils devaient rester calmes et affronter la mort avec dignité. D'après les témoignages des rares survivants de la tragédie, ces hommes ont accompli ce qu'ils ont eux-mêmes nommé un ultime exercice de la mort. Ils ont continué de frapper du pied et de chanter en chœur alors que le navire sombrait lentement sous les flots, offrant ainsi un symbole puissant de courage et d'unité inébranlable face au destin. Le symbolisme de la bravoure disciplinée est devenu central dans l'héritage du Mendi. C'est ce symbolisme que nous retrouvons aujourd'hui dans nos forces de défense, chez nos soldats, ceux qui servent dans l'armée, dans la marine, dans l'armée de l'air, et ceux qui servent dans le corps médical. Ce que nous voyons, c'est une discipline et un courage absolu, tout comme le courage remarquable dont ont su faire preuve ces 646 hommes incroyables au cours de cette épreuve, qui ont chanté et sont restés calmes même face à la mort. Alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, ils ont chanté, encouragés par le révérend Wauchop. Le naufrage reflète les contradictions de l'époque. Les Sud-Africains noirs se sont portés volontaires pour soutenir l'effort de guerre britannique. On leur a refusé des rôles de combat. En d'autres termes, on leur a interdit de porter les armes et d'aller à la guerre. Et on leur a refusé un statut militaire égal.
Après la guerre, ils ont reçu peu de reconnaissance comparé aux soldats blancs venus de notre pays. Certains d'entre eux ont reçu des bicyclettes. Les soldats blancs ont reçu des fermes. Cela a conduit à la grande fracture entre noirs et blancs dans notre pays. Cette tragédie historique est devenue, au fil des années, un symbole extrêmement puissant de sacrifice sans citoyenneté, de loyauté indéfectible sans aucune égalité, et de courage face à une injustice structurelle profonde. Pour un pays comme l'Afrique du Sud, qui lutte encore avec la mémoire historique et la cohésion sociale, le Mendi demeure un repère moral incontournable et un monument historique emblématique. C'est précisément pour cette raison que nous célébrons et commémorons solennellement ce jour. Les hommes sont commémorés au mémorial de Delville-Wood en France et à travers divers monuments en Afrique du Sud. Je suis allé au mémorial de Delville il y a quelques années pour commémorer les hommes morts dans le SS Mendi. Maintenant, nous devons nous demander pourquoi le SS Mendi est-il important. Pour l'histoire plus large de la nation sud-africaine, cela parle de ce que nous définissons comme l'héroïsme. Cette œuvre met en lumière les contributions majeures des peuples africains à l'histoire mondiale. Cela symbolise la dignité même sous l'oppression. Et compte tenu de l'opposition de certains dans notre pays, pour commémorer ce jour, nous devons nous demander comment une société ou une nation peut-elle reconnaître correctement le sacrifice lorsque la reconnaissance a été historiquement refusée. Partout à travers le globe, de nombreuses autres nations commémorent avec respect la disparition de leurs soldats, car ces combattants sont les seules personnes dans toute la nation véritablement prêtes à donner leur vie. Ils agissent ainsi pour défendre la nation, pour protéger farouchement notre démocratie ainsi que notre Constitution. Ces soldats s'engagent par un serment solennel qu'ils sont prêts à mourir, afin que nous puissions tous continuer à vivre en liberté. C'est pourquoi nous devons donc impérativement rendre un vibrant hommage et reconnaître pleinement le mérite de ces hommes et de ces femmes exceptionnels qui se distinguent si courageusement de nous tous aujourd'hui et qui disent « Nous sommes prêts à mourir pour que vous puissiez tous vivre ». La tragédie du SS Mendi nous rappelle l'importance de l'unité et de la solidarité. Que malgré un grand péril et un grand danger, ces soldats courageux sont restés unis alors qu'ils faisaient face à leur destin, un destin qu'ils connaissaient, le destin d'une mort immédiate. Leur courage et leur esprit continuent d'inspirer aujourd'hui, et ils continuent d'inspirer les hommes et les femmes en uniforme que nous voyons parmi nous aujourd'hui. Lorsqu'ils défileront ici, lorsque nous les regarderons, nous devons les regarder avec respect et savoir que ces hommes et ces femmes ne portent pas l'uniforme simplement pour être beaux ou jolis. Ils portent l'uniforme comme un insigne de loyauté, un insigne de solidarité avec nous tous. Ils se sont élevés au-dessus de nous tous. La journée des forces armées rend hommage à tous nos soldats qui ont fait le sacrifice ultime en servant la République au-delà de nos frontières. Et lors des opérations internes,
Cette journée est un hommage au courage de ceux qui portent l'uniforme et nous inclinons la tête en mémoire de ceux qui ne sont jamais revenus de cet horizon dangereux. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux camarades de ceux qui ont fait le sacrifice ultime. En vérité, il n'existe aucun sacrifice qui soit plus grand que celui de choisir de donner sa propre vie pour le bien d'autrui. À ceux qui continuent de servir, vos sacrifices, votre bravoure et votre engagement sont profondément appréciés. Par nous tous, une nation reconnaissante, nous sommes tous conscients des récentes fortes pluies, des inondations dévastatrices, des pertes humaines et des dégâts causés aux infrastructures. Dans cette province, et non loin d'ici, ainsi qu'en Mpumalanga et au-delà, et au KwaZulu-Natal, et dans certaines parties de l'État libre. La Force de défense nationale sud-africaine a mis son expertise au service des opérations et des efforts de secours, travaillant en collaboration avec les autorités locales et provinciales, déployant des ingénieurs pour soutenir la gestion des catastrophes, réparer les routes et les ponts, purifier l'eau et ériger des structures temporaires pour les personnes touchées. Le Premier ministre de cette province et d'autres premiers ministres ont mené les opérations en première ligne et ils sont même allés jusqu'aux portes du Trésor pour obtenir les financements nécessaires pour la reconstruction et pour apporter du secours à notre population. Cet effort de relèvement s'est également étendu à notre pays voisin, le Mozambique, où la SANDF a sauvé des citoyens des eaux de crue déchaînées. J'adresse un remerciement tout particulier, oui, à nos premiers ministres, aux agences provinciales et aux autorités locales qui sont présentes sur le terrain au Limpopo, au Mpumalanga et au Mozambique depuis le début de la catastrophe.